Salut à tous, la team OL, au même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine ensoleillé, chaud du mois de juin. J'ai mis la petite chemise à fleurs de circonstance parce que c'est bientôt l'été, c'est bientôt les vacances. J'espère que vous pourrez en profiter pour ceux qui peuvent. Bref, voilà aussi le blabla de youtubeur habituel. Vous connaissez l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner, surtout c'est très important vraiment pour le développement de cette chaîne et je vous en remercie d'avance. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour les fidèles, je vous remercie parce que je vous croise aussi dans la rue, c'est très cool. Un petit like et un commentaire. Enfin les amis, enfin des officialisations dans la restructuration sportive du club. On les attendait depuis très longtemps. Et à longueur de vidéo, je vous disais, il n'y a toujours pas d'officialisation. Eh bien si, aujourd'hui, 19 juin, l'Olympique Lyonnais a fait un communiqué pour nous annoncer l'arrivée de deux personnes très importantes dont j'avais parlé sur cette chaîne. Il s'agit de Mathieu Louis-Jean à la direction du recrutement et puis de Martin Buchheit. Alors, je vais essayer de ne pas me gourer dans le nom. Martin Buchheit. Je vous avais fait une vidéo. Lui, il va devenir responsable de la performance, probablement à la place de Antonin da Fonseca, qui devrait travailler conjointement avec lui. Mais il est un petit peu déclassé, Antonin da Fonseca, puisque celui qui va gérer tout ça, c'est Martin Buchheit. Alors, il y a aussi une belle surprise de taille. Et ça... attendez quand même la fin de la vidéo ou le milieu de la vidéo pour la connaître, parce que moi aussi j'ai trouvé ça extrêmement surprenant et c'est la surprise un petit peu du chef. Alors, je vous lis un petit peu le communiqué, on va en parler ensemble. Alors, l'OL réaffirme son ambition de figurer à nouveau parmi les clubs de foot les plus compétitifs au monde. Le club annonce avoir fait évoluer son organisation sportive dans le but de poursuivre cet objectif et d'intégrer une approche globale et moderne pouvant répondre aux nouveaux enjeux du football. Et ça, c'est une introduction. Eh ben, Mathieu Louis-Jean, nommé directeur du recrutement. Il prendra la tête d'une cellule entièrement repensée en profondeur qui renforcera son utilisation de la data, de la vidéo, ainsi que de l'intelligence artificielle. Donc ça va même demander à ChatGPT par rapport aux caractéristiques d'un joueur, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être voir. C'est-à-dire on peut rentrer caractéristiques numéro 6, box-to-box, européen, africain, etc. Et on va demander tout ça à ChatGPT. Je pense qu'il va donner une liste de noms, c'est possible, hein. Le département recrutement bénéficiera également d'une importante augmentation de ses moyens, qu'ils soient matériels ou humains. Et bien là, on coupe complètement à ce qu'il s'était fait avec Jean-Michel Aulas, à savoir très peu de scouts, une cellule de recrutement rikiki qui n'utilise que très peu la data, la vidéo, ou alors de manière très artisanale. Voilà, donc là, on a décidé, John Textor en tout cas a décidé de restructurer ça et de manière très importante, c'est écrit. Passé par de nombreux clubs anglais, mais aussi par l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, l'ancien footballeur et international espoir aura en charge l'ensemble de la politique de recrutement du club. Donc, ce qui veut dire les féminines, l'académie et tutti quanti. Fort d'une expérience de près de 300 matchs professionnels, Le Havre, Nottingham Forest, Norwich, l'ancien défenseur s'est reconverti très rapidement dans le recrutement dès la fin de sa carrière. Après des expériences à l'académie de Liverpool, puis auprès des clubs de Nottingham, Brighton, West Bromwich et Bristol City, Mathieu Louis-Jean rejoint Manchester United en 2016 en qualité de responsable du football français et se forge une solide réputation. L'OGC Nice fait alors appel à lui en 2019 pour diriger sa cellule recrutement durant près d'un an, puis il rejoint à nouveau Manchester United avec les mêmes responsabilités qu'en 2016. En avril 2021, Mathieu Louis-Jean revient en France pour devenir responsable du recrutement de l'Olympique de Marseille. Effectivement, le CV est très intéressant, voilà, parce qu'il a de l'anglais, beaucoup d'anglais. Il connaît très bien le football français. Il était à l'OGC Nice, il était à l'Olympique de Marseille, il retourne à Manchester United qui, qu'on le veuille ou non, est un des plus grands clubs du monde, qui va être acheté d'ailleurs par le Qatar. Et oui, Mathieu Louis-Jean pourra compter sur le soutien de John Textor qui s'impliquera personnellement dans la politique de recrutement de l'Olympique Lyonnais
aux côtés de Laurent Blanc qui participera lui aussi à la construction de la meilleure équipe dans le respect des valeurs de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est intéressant. On officialise aussi le fait que John Textor, qui est toujours PDG par intérim, on rappelle du club, eh bien lui, il va avoir son mot à dire. Un petit peu comme il avait fait l'hiver dernier quand il était parti de lui-même aller chercher ce fameux Joao Gomes, qui jouait du côté de Flamengo, si je ne m'abuse. Il a été lui-même essayer de lui demander de venir, surtout de le convaincre de venir à l'Olympique Lyonnais. Il était parti avec Bruno Chéroux. Bon, Joao Gomes a finalement été à Wolverhampton avec le succès qu'on lui connaît, n'est-ce pas? Mais voilà, ça montrait déjà que John Textor allait mettre la main à la pâte dans le recrutement parce que je pense que c'est un garçon qui adore le football. Et puis, vous voyez, c'est quand vous avez un joujou à disposition, bien, vous avez envie de piloter un petit peu le joujou. Et c'est le cas de John Textor. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va y avoir embrouille? Est-ce qu'il va y avoir conflit d'intérêts? Est-ce qu'il va y avoir tout ça? Parce que plus vous avez de décideurs, plus c'est compliqué, sachant que John Textor, eh bien, c'est le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, ou en tout cas le représentant des propriétaires du club. Donc quand Mathieu Louis-Jean va dire « Ouais, mais John, c'est pas trop ça qu'il nous faut », et que Laurent Blanc va dire « Non, non, mais non, c'est pas ça qu'il nous faut », et que John va dire « Si, moi je vous dis que c'est ça ». Un petit peu comme il y avait eu avec Jeffinho. Je pense que Laurent Blanc, il n'était pas fan absolu d'avoir un Jeffinho, que Bruno Chéroux, je me demande s'il avait lui aussi donné son aval pour Jeffinho. Et bien finalement, Jeffinho est venu avec un succès qu'on lui a connu. Il a été décisif sur certains matchs, donc bravo John Textor. Mais on pourra avoir ce genre de choses. Alors là, c'était avec un club un peu ami, hein, Botafogo, mais on verra. Moi, je suis très curieux de savoir comment ça va se passer et comment vont se répartir les rôles. Ça, c'est très intéressant. Ils seront accompagnés, alors écoutez bien, ça c'est la surprise du chef, au quotidien, par Vincent Ponceau qui conserve ses fonctions de directeur général du football et dont les missions restent les mêmes, s'assurer de la faisabilité des opérations, les faciliter et répondre à tous les enjeux qui se présenteront avec le professionnalisme et la rigueur qu'on lui connaît. Ça, c'est la surprise. Rappelez-vous, c'est pas moi qui le disais, je vous retranscrivais, je vous commentais ce que je lisais à droite à gauche, à savoir que Bruno Chéroux et Vincent Ponceau seraient écartés, voire même virés. Chéroux, lui, a été nommé dans un poste de nounou du groupe Eagle. Mais alors là, on ne s'attendait pas quand même à voir Bruno Chéroux garder les mêmes attributions. On a même pensé à un moment, je vous avais fait une vidéo, qu'on l'avait rétrogradé à l'académie ou même chez les féminines. Il y a même des bruits qui couraient sur les réseaux sociaux que finalement, il irait avec les féminines et puis voilà. Eh bien, pas du tout. Vincent Ponceau garde son poste avec ses mêmes attributions. Il était passé dans Tant qu'il y aura des gones pour exposer un petit peu sa fonction. Et sa fonction, elle est extrêmement globale parce qu'il va s'occuper de toutes les catégories de l'OL, de l'académie, des masculins, des féminines. Et puis, il va mener un certain nombre de réunions. C'est un directeur de la branche football de l'Olympique Lyonnais. Et il va avoir cette casquette aussi de directeur juridique pour la faisabilité des contrats, peut-être faisabilité aussi financière. Donc, franchement, il garde quand même de sacrées attributions et je pense qu'on s'est rendu compte au club, alors moi je ne le connais pas, hein, on s'est, je pense, rendu compte au club qu'il était un des rouages essentiels pour en tout cas faire la transition entre la précédente direction et Eagle Football. Et on pouvait dire, oui, c'est un proche de Jean-Michel Aulas, donc il lie son avenir, il va lier son avenir à celui de Jean-Michel Aulas. Il est loyal, donc il va peut-être partir de lui-même. Eh bien, pas du tout. Il garde Jean-Michel Aulas ou pas. Eh bien, la loyauté, c'est pas comme ça. Lui, il préfère garder son poste. Un poste, je pense, assez confortable à l'OL. Et surtout, on est dithyrambique dans le communiqué parce que on parle de son professionnalisme et de sa rigueur. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal pour lui, il doit être très content. L'Olympique Lyonnais a également décidé de renforcer son staff technique avec l'arrivée de Martin Buchheit au poste de directeur de la performance. Il prendra la tête de l'équipe existante. Donc vous voyez, Da Fonseca est rétrogradé à minima. D'ailleurs, il n'est même pas mentionné dans ce communiqué. Manager de la performance,
depuis plus de 20 ans. Alors ça, je vous en avais parlé dans une vidéo, mais alors là, c'est très complet. Martin Buchat a travaillé dans de nombreux sports, football, AFL, handball, rugby, et dirigé notamment la cellule performance du PSG de 2014, entre 2014 et 2020, ainsi que celle du LOSC, lors des 2 dernières saisons, originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah bah ça, c'est un plus, évidemment, c'est un plus. Est passé par l'Aspire Academy au Qatar. C'est là où vont beaucoup de sportifs, notamment du PSG, pour se rééduquer. Mal Augusto serait même passé par cet institut de rééducation, Aspire Academy. Martin Buchat dispose d'un doctorat en physiologie du sport et a œuvré à l'écriture de plus de 250 articles et livres scientifiques. Il a également participé à de nombreuses recherches pour la société Kitman Labs, spécialité dans la data science, intelligence artificielle, ça je vous en ai parlé aussi, et l'analyse de la performance. Il a été, ça je ne savais pas, consultant pour le City Football Group depuis juin 2022. Ça c'est un beau CV, sachant que Manchester City est devenu champion d'Europe. Martin Buchat aura pour mission l'encadrement et la coordination avec le staff technique et médical de la préparation physique, des sciences du sport, de la nutrition et de la recherche du développement. Il bénéficiera des meilleurs outils et connaissances et apportera son expérience et ses recherches reconnues dans le sport professionnel qui lui permettront de contribuer à construire la meilleure équipe sur le plan physique comme mental. Vous voyez, une approche globale quand même. Et ça, c'est intéressant. On met en place un véritable pôle performance. La nutrition, du mental, tout va y passer. De la physiologie. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais que en début de saison dernière, ils avaient fait appel, je crois, au centre Mapei en Italie, où en gros, ils avaient fait venir des techniciens italiens pour étudier un petit peu tout ça. Je ne sais pas ce que ça avait donné, alors ça, on n'en sait rien du tout. Mais en tout cas, on a l'envie de développer et surtout de professionnaliser et mettre en place un vrai pôle performance, probablement un petit peu sous-dimensionné, lui aussi un petit peu comme dans le recrutement. Là, on veut vraiment professionnaliser les choses, je sais pas comment dire, mettre du scientifique là-dedans. Ça a l'air d'être, en tout cas dans les termes mis en place, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ça fait vraiment hyper professionnel, ça fait à l'américaine quoi. Ça fait à l'américaine. Moi, quand je lis ça, j'ai dans ma tête des images mentales d'un truc vraiment à l'américaine, avec des limites, des trucs robotiques. Vous voyez, c'est ouf, hein. D'ailleurs, des batteries de tests avec des ordinateurs partout, on étudie tout. Voilà comment je le vois. Et alors ça, par contre, la grosse question, est-ce que Martin Buchat va garder toutes ses autres attributions? Parce que lui, il fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il vient en tant que consultant à l'Olympique Lyonnais ou alors ça sera vraiment son activité principale? Ça, j'aimerais le savoir, ce n'est pas dit. Enfin, Eagle Football offrira également toute son expertise et son réseau mondial à l'Olympique Lyonnais en mettant à disposition de nombreuses ressources, que ce soit dans le domaine de la data, de la détection, de la recherche et de la performance grâce à une approche centralisée qui respecte l'identité et les spécificités de chaque club. Okay. Ce partage des connaissances et des expériences bénéficiera à tous les clubs d'Eagle Football. Un directeur sportif général sera prochainement nommé à la tête d'Eagle Football. Il aura pour mission de contribuer à cette émulation positive et commune qui rendra l'ensemble des clubs plus forts encore. Oui, donc là, il n'y aura pas de directeur sportif propre à l'Olympique Lyonnais, mais propre au groupe Eagle, un petit peu comme la nounou d'Eagle est Bruno Chéroux. On va avoir une politique globale, direction sportive avec une politique globale, mais en respectant, comme ils nous ont dit, l'identité de chaque club. Ça reste à voir. En tout cas, l'OL fait aujourd'hui partie d'un groupement de clubs, même si John Textor disait il n'y a pas très longtemps qu'il ne voyait pas ça comme un assemblage de clubs, comme une communauté de clubs, mais plutôt comme une famille, etc. Là, on est vraiment sur eh bien, un format multi-club, c'est clairement dit, avec une direction sportive globale, un petit peu comme le voudrait être le City Group. Et oui, même si on a vu qu'avec 3, c'était pas terrible, puisqu'ils redescendent en Ligue 2. Bref, nous sommes heureux et fiers d'accueillir Mathieu Louis-Jean et Martin Buchat à l'Olympique Lyonnais. Leur arrivée marque les premiers pas de notre projet sportif pour retrouver notre place en Europe et tenir nos promesses envers nos supporters passionnés. Mathieu, Martin sont les profils parfaits pour y parvenir et ils mettront toute leur expérience et leur excellence au service de notre club, de notre entraîneur, son staff et de nos joueurs et surtout de notre communauté. Voilà, donc ils parlent un petit peu comme nous sur cette chaîne ou sur les chaînes de l'OL, on parle de communauté de supporters. Donc vous voyez,
Ils se mettent vraiment dans un... C'est vraiment un projet assez ambitieux, assez global. Et ce communiqué qui met en avant ces 2 ou 3 personnes avec Vincent Ponceau montre que, en gros, ceux qui sont aujourd'hui les plus importants à l'Olympique Lyonnais vont être ces 3 personnes. Et on peut rajouter évidemment John Textor. Mais en tout cas, dans l'organigramme, hors PDG intérimaire, hors propriétaire, à l'Olympique Lyonnais, parce qu'on ne parle que de l'OL, eh bien aujourd'hui c'est Mathieu Louis-Jean, c'est Martin Buchheit et c'est Vincent Ponceau. Ces 3 hommes-là, aujourd'hui, sont à la tête de l'Olympique Lyonnais. Bien sûr avec John Textor au-dessus. Donc c'est sur eux que vont reposer beaucoup de choses. Il y a Laurent Blanc, mais Laurent Blanc, vous avez vu, il n'est que très peu cité. Très peu cité. Ça me laisse penser, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, que pour l'instant Laurent Blanc est là. Mais ce n'est pas le centre du projet. Laurent Blanc, c'est un entraîneur qui va devoir appliquer ce que vont décider ces 3 personnes-là, voire la 4e avec John Textor, évidemment. Il va devoir appliquer si les résultats ne sont pas là avec le matériel qu'on donne à Laurent Blanc, eh bien il sera très vite éjecté et ils mettront en place un autre entraîneur qui collera pile poil à la philosophie qu'ils veulent mettre en place. Voilà moi comment je le vois les choses. Mais en tout cas, c'est très bien. On attendait des officialisations, on attendait des détails un petit peu dans tout ça. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Vous me dites tout en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces nominations et de leurs attributions. Est-ce que vous êtes surpris du maintien de Vincent Ponceau dans ces attributions bien de base, quoi. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Merci de votre fidélité et à très vite les gars. Ciao.